Mais en fait, Inès, la vraie question, est-ce que c'est pas... On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Mille excuses, Guillaume. J'étais en train de poser une question. Oui, je vais devoir vous interrompre. Pia, 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 la corruption, pia, 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 les vilains capitalistes. Tout cela est passionnant. Hein, et je sais qu'il est d'usage d'attendre que le présentateur vous lance pour commencer sa chronique. Oui, oui. Mais j'ai pris l'habitude de rabaisser Emeric à 18h37 et j'aime quand tout se passe comme prévu. Jingle. Emeric, il pue du cul. Mais enfin, mais il rit de ça. J'ai fait faire un jingle par David Guetta, ça m'a coûté une fortune. Mais ça valait le coup. Alors vous connaissez très probablement Emeric le chroniqueur, Emeric le comédien, Emeric le Père Noël de centre commercial, Emeric le Père Noël en garde à vue parce qu'il a oublié son pantalon. Mais connaissez-vous Emeric, l'être humain? Coup de projecteur. Emeric est né, déjà ça commence mal, Emeric est né le 17 mars 1988 à Lille et en voyant le jour, il s'est écrié « C'était sa première chronique ». À l'âge de 8 ans, lors d'une descente de mescaline dans un Buffalo Grill, Emeric écoute un chef indien en bois lui donner le choix entre vivre vieux mais sans talent ou bien devenir un brillant humoriste mais mourir le 1er mars 2025. Nul ne sait ce qu'il a choisi, mais force est de constater que nous sommes le 2 mars 2025. Dès son plus jeune âge, Emeric se prend de passion pour le théâtre. Malheureusement, ce n'est pas réciproque. En 2011, profitant d'une pause pipi du vigile, il s'infiltre dans l'émission On ne demande qu'à en rire, programme qu'il quittera après une série de 30 sketchs, dont le héros était un pingouin nazi. Un triomphe auprès de l'extrême droite des îles Galapagos, mais cela ne suffira pas à faire décoller la carrière hexagonale d'Emeric. Notre trublion décide alors de prendre un peu de recul afin de se ressourcer auprès de ses deux meilleurs amis, Heineken et Kinder Pingui. Il voulait être Jérémy Ferrari, il finira Jérémy Ferrero. En 2020, après 9 ans de break, comme disent les artistes tombés dans l'oubli, Emeric revient dans l'émission Par Jupiter sur la radio gouvernementale, puis démissionne suite au licenciement de Guillaume Meurice, ce qui explique sa présence aujourd'hui à nos côtés, puisque comme le dit si bien Guillaume, je suis un peu obligé, quoi. Voilà. On a fait le tour des succès professionnels d'Emeric. La semaine prochaine et les 7 suivantes seront consacrées à ses échecs. Mais avant de se pencher sur ce gros dossier, revenons à l'émission et intéressons-nous aux fausses questions des faux auditeurs. Et cette semaine, c'est Vanessa qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan encore sous le choc après la découverte d'une photo compromettante de Melchior Bouillon, figure historique locale qui a donné son nom à la principale artère commerçante de la ville, mais également au pittoresque cours d'eau qui sillonne le plateau de Beauce avant de se jeter dans la Roustinière, le fameux cours Bouillon. Sur ce cliché datant de 1923, exhumé des archives de la médiathèque Gaël Goliot, on aperçoit en effet Melchior, tout sourire abhorrant une indécente blackface lors du traditionnel défilé costumé de lundi gras. Inadmissible pour le maire Guilhem Maurice, intolérable et honteux, d'après l'ADPHCR, l'Association de défense du patrimoine et de l'héritage culturel racilarien, bluffant de réalisme, selon le clown d'hôpital Éric Lamprey. Toujours est-il que face au tollé suscité par la découverte du cliché en question, il a été décidé à l'unanimité par le conseil municipal réuni en urgence de cancel Melchior Bouillon afin de ne pas salir l'histoire et l'image de la commune. Les plaques de la rue portant son nom ont été arrachées sous les hurrahs des habitants et fixées sur les urinoirs de l'hôtel-restaurant club échangiste La Cavabite. Chais, bois ma pisse, a déclaré Guilhem Maurice, avant d'aller à son tour, comme chaque samedi, se désaltérer dans le gloriole de l'établissement. Mais coup de théâtre, hier matin, quand la doyenne des racilariens, Marie-Thérèse Lombal, a déclaré dans la Gazette de Saint-Roustan « J'ai bien connu Melchior, il n'était pas raciste. D'ailleurs, ce n'est pas une blackface, c'est juste que Melchior était noir. » Encore pire, d'après le maire, révoltant et scandaleux pour la DPHCR, c'était sûr, Théma son gros paquet, selon Éric Lamprey. Il a logiquement été décidé à l'unanimité par le conseil municipal de ne pas redonner le nom de Melchior Bouillon à la rue commerçante et au cours d'eau afin de ne pas salir l'image et l'histoire de la commune. Mais revenons, si vous le voulez bien, à la question de Vanessa. Bonjour, j'écoute l'émission toutes les semaines et je tenais à vous remercier. Sans vous, les dimanches seraient bien moroses. Je ne parle pas à l'équipe, c'est juste que je vous vois, Pierre-Emmanuel Barret.
J'aimerais personnaliser ma sonnerie de téléphone et je voudrais savoir si vous aviez une idée à me proposer. Eh bien oui, Vanessa, ça tombe bien, j'ai pile ce qu'il vous faut. Émeric 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 Émeric, il pue du cul. Avouez que ça donne envie de recevoir de nombreux appels. Voilà, je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci Pierre-Emmanuel Barré. Merci. Et ce nouveau talent donc de beatmaker. Merci.